Bonjour chers téléspectateurs, merci de rester sur Africa News, c'est Football Planet. Je suis Victor Moussio. À suivre dans ce programme. 8 équipes ont disputé les quarts de finale du CHAN 2018 au cours du week-end écoulé, réduisant à 4 le nombre de participants admis pour les demi-finales le 31 janvier, dont mercredi prochain, nous aurons les détails. Après l'élimination de la Guinée, Kanfori Bangoura a été limogé comme entraîneur de l'équipe. C'est maintenant au tour de l'Allemand Antoine Hey. La Fédération rwandaise de football a déclaré sur Twitter qu'elle était sur le point de se séparer de l'entraîneur Antoine Hey après une sortie précoce du CHAN 2018. Nous aurons les détails. Nous parlerons également d'une académie de football kenyane qui a battu les équipes de jeunes de Barcelone et de l'Atlético de Madrid en insistant sur le fait que l'Afrique est un foyer pour les futurs talents du football mondial. Restez à l'écoute. Le Soudan, le Maroc, la Libye et le Nigeria ont tous réservé leur place pour les demi-finales du CHAN 2018 au Maroc, prévu mercredi prochain. Les détails. Victorieuse du CHAN 2014, la Libye poursuit sa route dans cette édition 2018 organisée au Maroc. Dimanche à Agadir, les chevaliers de la Méditerranée sont venus à bout du Congo à l'issue de la séance des tirs au but. À l'ouverture du score de Saleh Taher Seïd sur une parade mal assurée de Barel Moko, les Diables Rouges avaient égalisé avant la pause par Junior Makiese à la 37e minute. Incapables de se départager en seconde période puis en prolongation, les deux équipes ont dû en passer par les tirs au but. À la suite d'un raté du gardien et capitaine des Diables Rouges, Barel Moko, la séance a tourné à l'avantage du vainqueur de l'édition 2014 qui retrouvera le pays hôte, le Maroc, en demi-finale mercredi dans un derby maghrébin. Le Nigeria a aussi validé son billet pour les demi-finales du CHAN 2018. Les Super Eagles A ont battu difficilement l'Angola 2-1 en prolongation. Le Maroc, pays hôte du CHAN et grand favori pour le titre, affrontera la Libye en demi-finale mercredi à Casablanca, alors que le Nigeria sera opposé au Soudan à Marrakech. Après l'élimination de la Guinée, Kanfori Bangoura a été limogé comme entraîneur de l'équipe. C'est maintenant au tour de l'Allemand Antoine Hey. La Fédération rwandaise de football a déclaré sur Twitter qu'elle était sur le point de se séparer de l'entraîneur Antoine Hey après une sortie précoce du CHAN au Maroc. Les détails. Une semaine après le limogeage du sélectionneur de la Guinée, Kanfori Bangoura, à la tête du Sili national, c'est le sélectionneur de l'équipe rwandaise, l'Allemand Antoine Hey, qui a demandé une rupture de son contrat. Une demande à laquelle la fédération a répondu via les réseaux sociaux, invitant le sélectionneur à respecter les clauses du contrat. Dans son communiqué, la FERAWA souligne qu'elle a sollicité dans les prochains jours une rencontre avec le ministère des Sports et de la Culture pour examiner cette demande. Le sélectionneur Antoine Hey avait conduit la sélection du Rwanda au championnat d'Afrique des Nations. Une compétition au cours de laquelle les Amavubi ont été éliminés dès le premier tour. Ces Rwandais avaient pourtant entretenu l'espoir en s'imposant devant la Guinée équatoriale et le nul face au Nigeria, avant de tomber devant la Libye sur la plus petite des marques, 1-0. Antoine Hey, âgé de 46 ans, a été nommé sélectionneur de l'équipe senior du Rwanda en mars dernier. Le technicien allemand avait auparavant entraîné les sélections du Lesotho, de la Gambie, du Libéria et enfin du Kenya. L'entraîneur allemand a par ailleurs indiqué que la sélection syrienne était intéressée par ses services. Pour rappel, le Rwanda avait remplacé le Kenya, initialement hôte du tournoi, mais qui s'est retiré de l'organisation. Le Rwanda, actuellement son 16e au classement mondial de la FIFA, était opposé à la Guinée, à la Côte d'Ivoire et à la République centrafricaine dans son groupe de qualification de la CAN 2019. Le journaliste ougandais d'Africa News, Daniel Moubere, suit de près le CHAN au Maroc et nous rejoindra bientôt au sujet de la valse des entraîneurs du CHAN 2018. Quelques nouvelles reluisantes d'Afrique de l'Est à présent. La seule académie de football professionnel du Kenya a montré ses prouesses sur le plan international en battant les meilleures équipes de jeunes européennes comme Barcelone et l'Atlético de Madrid. Les précisions. Les académies européennes de football sont considérées comme les tremplins ultimes dans le monde lucratif du football professionnel
et la plupart des jeunes footballeurs en Afrique envisagent toujours de lancer leur carrière en Europe. Plus besoin d'aller hors du continent pour pouvoir exceller dans le football. Au Kenya, Akakoro Football Academy est une école qui met en scène des jeunes Africains qui aspirent à une carrière professionnelle dans le milieu footballistique. Plusieurs de ces joueurs sont tirés des bidonvilles. D'ailleurs, l'académie a montré ses talents au monde en battant les juniors de Barcelone et l'Atlético Madrid, mettant ainsi l'Afrique au cœur des futurs talents. Chaque année, l'équipe se prépare pour une participation à la Coupe Dona Owen, un tournoi considéré comme l'un des championnats juniors le plus difficile d'Europe. En plus, c'est dans ce tournoi que l'académie a battu le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Elle a également remporté la Coupe pendant 2 années consécutives, 2016 et 2017. Située dans la banlieue de Nairobi, Korogosho Slum, Akakoro possède l'un des modestes terrains d'entraînement au Kenya. À l'origine, l'académie a été créée en 2013 en tant qu'organisation communautaire par un Australien, Stefan Kolgeberger, et a eu pour partenaire un Kenyan. Le développement de la jeunesse dans le football a été étouffé par la corruption sur le continent. La plupart des projets footballistiques en Afrique sont souvent mis à profit à des fins politiques très nuisibles pour l'avenir des jeunes footballeurs. Plutôt que de soutenir le développement national. Mais Akakoro est une lueur d'espoir que le jeu va changer. Nous l'avons dit du CHAN 2018, comme dans la plupart des tournois, quelques entraîneurs ont été démissionnés. Plus récemment, c'est l'entraîneur du Rwanda, Antoine Hey, qui était sur la sellette. Mumbere, journaliste ougandais ici, commente cette problématique avec nous. Merci, Bienvenue Victor. Daniel. Il y a une certaine confusion autour d'Antoine Hey, apparemment sur le point de partir, mais la fédération insiste sur le fait qu'il est toujours en poste. Que devons-nous comprendre? Je pense que la situation du coach du Rwanda est simple. 1. L'entraîneur Antoine Hey a officiellement informé la Fédération de football rwandais de son intention de mettre fin à son contrat. 2. La fédération a accusé réception de la demande et a déclaré qu'une réunion avec le ministre des Sports et de la Culture se tiendra pour examiner la demande, mais elle a également exhorté l'entraîneur à respecter les clauses de résiliation du contrat liant les deux parties. 3. Le coach Hey a déjà tenu son discours d'adieu sur Twitter en disant que c'était un honneur pour lui. « Je suis venu en tant qu'étranger, je pars comme un ami », avait-il déclaré. Donc la question est, qui est qui? Le coach Hey a déclaré aux journalistes au Maroc que son contrat, qui doit se terminer en mars de cette année, stipule que si l'une ou l'autre des parties veut se renouveler, elle devrait être communiquée avant le 15 janvier, mais aucune des deux parties ne l'a fait. Il veut s'en aller et il sait comment il va faire. Vous pouvez attendre le ministre, mais cet homme n'est plus l'entraîneur d'Amavubi Stars. He really wants to go, and as far as he's concerned, he's no longer the coach of Amavubi Stars. He should be let to leave. Et oui, Daniel, on a l'impression que parfois les entraîneurs sont injustement congédiés. Les mauvais résultats peuvent être la faute de l'entraîneur, même des joueurs, ou une combinaison des deux, ou même d'autres choses pour expliquer cela. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Victor, this particular one is a very, very interesting discussion we usually have in football circles. C'est une discussion particulière que nous avons toujours dans les cercles footballistiques. C'est le système de football. Le système fonctionne d'une certaine manière. Les attaquants sont les stars, les milieux de terrain sont les génies créatifs, les défenseurs et les gardiens de but, les héros méconnus. Et malheureusement pour les entraîneurs, ils sont responsables que les choses tournent mal. C'est comme ça. Nous le savons tous. C'est plus que les efforts de Messi ou de Ronaldo où il y a un Javi et une défense qui ne concède pas de but, mais bon, qui va donner un ballon d'or à Puyol? Les entraîneurs ne sont pas seulement responsables des bons ou mauvais résultats, mais la règle du silence est que si nous n'obtenons pas de résultats, la balle s'arrête à l'entraîneur.
Dans le cas du Rwanda, je pense que cela ne concerne pas le CHAN. Pour les débutants, c'est l'entraîneur qui veut sortir et de ses entrevues avec les médias, il semble qu'il n'a pas été déçu des résultats. Si vous me demandez son état d'esprit, son cœur n'est plus avec les Amavobis-Stars. Pour d'autres coachs qui sont au CHAN, cependant, la peur est réelle. Si vous n'obtenez pas de résultats, vous pourriez être renvoyé. Je pense que concernant les clubs, on peut comprendre que le limogeage participe d'une logique du business, mais pour les équipes nationales, c'est difficilement compréhensible. Avant de vous laisser partir, quel est votre favori pour remporter ce CHAN 2018? CHAN 2018, je pencherai pour les Super Eagles du Nigeria pour l'amour que j'ai pour les outsiders. Personne ne leur a donné une chance, surtout chez eux au Nigeria. Et pourtant, ils sont là. Mais ensuite, il y a le Maroc. Les chiffres ne montent pas. Ils ont le meilleur buteur du tournoi qui a marqué 9 buts et ils ont seulement concédé 1 en 4 matchs. Ils sont imparables à ce moment, mais là encore, nous parlons de football et rien n'est garanti. Je parierai pour le Maroc. Merci Daniel, merci beaucoup. Merci à vous. C'était Daniel Moubéré, journaliste sportif ici, à Africa News. À présent, la légende du sprint jamaïcain Usain Bolt. Tout au long de sa carrière dans l'athlétisme, Bolt a souvent parlé de son désir de faire éventuellement une transition vers le football, soulevant des réactions amusées. Bolt est en Afrique du Sud pour inspirer les jeunes athlètes et il a partagé sa passion pour le football et son désir de poursuivre le sport. Écoutons-le. J'essaie d'entrer un peu dans le foot, donc j'ai un essai en mars. C'est quelque chose que j'attends avec impatience. Cela pourrait être du travail, mais je fais ça pas à pas. Bolt n'est pas footballeur professionnel, mais cela pourrait changer dans les mois à venir. Il est en contact avec le géant de la Bundesliga, Borussia Dortmund, en Allemagne, et il espère faire carrière en tant que professionnel. C'est tout pour cette semaine sur Football Planet. À la semaine prochaine, vous pouvez toujours suivre ce programme en ligne et d'autres informations sportives sur africanews.com/sport. Bonne semaine.